Les Égyptiens peuvent compter sur les pètes des balles ghanéennes. Et sur cette action, c'est Mohamed Mostafa qui a surgi et qui rétablit la parité. Tout est donc à recommencer pour la seconde fois pour le Ghana. Quelle partie de football! Elle est digne cette rencontre de finale. Voilà pourquoi elle a été qualifiée de finale du groupe B. Quel sacré match ce soir! Ah oui, mais cet ailier n'a rien compris. Il n'a pas tiré l'enseignement de la perte de balle tout à l'heure. Il aurait pu mettre ce ballon en corner ou le dégager. Il a porté le pressing amorcé, le double pressing amorcé par l'Égyptien Mohamed Ezeke qui était rentré fraîchement sur 4e attaquant dont je parlais. Et tout de suite, voilà, ils ont mis pression, un retrait. Et le retrait, on connaît, ça ne pardonne pas, le retrait. Et surtout dans la surface de réparation. N'importe quel gardien est exposé au retrait. Et là, on a vu, voilà, le gardien Ofori a beau été le dernier rempart, mais il n'a rien pu face à ce retrait. Et ce but vient sauver la face des Égyptiens et encore à nouveau les relancer dans cette rencontre-là. Boukari, qui est entré à la place de Inaki Williams, auteur d'une bourde, d'une erreur défensive. Boukari répète donc cette même erreur et ça coûte cher pour la deuxième fois au portier Ofori. Richard, 2 buts partout. Quel match ce soir, et c'est lui qui est égalisé pour cette équipe égyptienne là. C'est bien Mostafa Mohamed, le joueur de Nantes qui avait marqué le premier but de la compétition pour cette équipe égyptienne. C'est lui qui, à l'occasion de sa 35e sélection, inscrit son 10e but avec cette équipe égyptienne. Lui qui est surnommé le bulldozer, lui qui a aimé le football après la visite, une visite au stade avec son père, qui a même demandé à l'entraîneur de lui trouver un poste et qui est devenu par la suite attaquant. C'est lui qui ramène cette équipe égyptienne en vie. Rugo, quelle partie de football ce soir! Cette équipe égyptienne est toujours vivante, elle a toujours du jus, elle a toujours le mental, elle a surtout les arguments footballistiques pour inquiéter n'importe quel type d'adversaire dans cette compétition de la CAN. Tu fais bien de le dire parce que quand on connaît cette Égypte-là, des 5 pays maghrébins, c'est le seul pays qui réussit à remporter des trophées. Sous le regard d'Hervé Renard. Sous le regard d'Hervé Renard d'ailleurs, c'est le seul pays maghrébin qui réussit à remporter des trophées. Or, Afrique du Nord, voilà, ils ont du caractère, ils ont de la mentalité. On l'a vu contre les Mozambicains. Ils sont revenus comme ça, même s'ils menaient que les Mozambicains ont mené 2-1. Ils sont revenus dans le match par 2-2. Et là, par 2 fois contre les Ghanéens, ils reviennent encore ce soir. Ça veut dire que même sans leur leader Mohamed Salah, ils ont de la ressource, surtout cette ressource mentale-là nécessaire pour pouvoir relancer à chaque fois. Le match est encore relancé. C'est une bonne finale, une bonne petite finale pour cette poule. Il reste encore des minutes à jouer. Et je pense que c'est pas fini. Le match est encore ouvert. On a beaucoup de buts, on a du suspense. Que demander de plus au football? Des buts et du suspense. On se régale ce soir. Le but de Mohamed Mostafa est le 170e dans l'histoire de l'Égypte à la CAN. L'Égypte qui est le pays qui a disputé plus de CAN. Après l'Égypte, c'est bien entendu la Côte d'Ivoire. Et ce soir, dans ce match, l'Égypte est en train de confirmer que elle reste une grande équipe du continent et peu importe la coloration ou les joueurs qui vont et qui viennent dans les différentes équipes qui évoluent en Europe. Elle n'a pas besoin d'avoir le maximum de joueurs sur le vieux continent, mais elle a ce mental-là pour aller inquiéter, pour aller titiller n'importe quel type d'adversaire. Le Ghana, pour la seconde fois, est sous pression. Quelle fin de partie! On le voit, Fatih à lui seul est devenu le maître du jeu. Au cœur du jeu, Fatih, l'ex-joueur du Al Ahly, qui est maintenant au Qatar, on le voit, depuis son jeune âge, il a porté cette tunique-là de l'équipe nationale. C'est lui qui est le maître du milieu. Voilà, Mohamed Fatih, il est là, il demande le ballon. Mdeni est sorti, c'est lui le seul milieu, les autres doivent se projeter en attaque. Et véritablement, c'est pourquoi même si quand ils ont 5 matchs joués dans leur club, ils sont toujours appelés en sélection parce que ce maillot national là leur colle à la peau. Ghazi, le défenseur central, est la parfaite illustration. Et véritablement, je pense que cette Égypte là est véritablement taillée pour aller loin en Coupe d'Afrique parce qu'elle a ces hommes qui connaissent cette Coupe d'Afrique là. Le néo-capitaine Ghazi qui allonge le jeu vers Mohamed Kudus. Est-ce que le Ghana va encore compter sur Mohamed Kudus, le génie de Mohamed Kudus, pour marquer son 3e but? L'Égypte pour l'instant a une opportunité
avec Achou qui va essayer de lancer l'attaquant Marmouche, premier buteur. Regardez cette équipe courageuse de l'équipe de l'Égypte dans cette rencontre. J'ai aimé l'audace de l'entraîneur égyptien qui n'a pas hésité à lancer son 4e attaquant lorsqu'il était mené et évidemment sa portée 2 buts en si peu de temps. Je pense que les entraîneurs devaient s'en inspirer quand ils ont le dos au mur, de prendre assez de risques parce que le football, quand on est mené, on n'a plus rien à perdre, on est déjà mouillé. Et là, véritablement, ça lui a réussi. Le Joker est rentré très aigué et de par son impact, de par son pressing, par 2 fois, ils ont pu scorer 2-2, le match est relancé. Ah, quelle rencontre! Et ce Ghana-là, si jamais il ne parvient pas à battre l'Égypte, il va nourrir d'énormes regrets parce qu'il avait à 2 reprises la possibilité de conserver son score, son avantage. Il tenait le bon bout et je pense qu'en phase de gestion, c'est la même gestion qu'il a joué un mauvais tour face au Cap-Vert. Ils étaient à 1-1 et ils se disaient qu'à 1-1 c'était déjà bon et ils ont pris ce but-là, ce but qui lui a fait mal. Et voilà encore qu'il lâche prise contre les Égyptiens. J'espère qu'ils ne vont pas couler. Et Gazi, plutôt Mohamed Mostafa, le bulldozer du football égyptien, c'est lui le 2e buteur qui a trouvé très aigué à la lutte. Et Mohamed n'a que 5 matchs joués dans son club. Regardez, Mohamed taillé pour Mostafa jouer en équipe nationale. Voilà, Mostafa il n'a que 5 matchs joués dans son club. Et pourtant là, il se transate. C'est lui qui vient d'égaliser, il vient de ramener son pays. À gauche, avec Hamdi, peut-être un centre à venir au cœur de cette défense ghanéenne qui est en panique. Et vous voyez sur cette action l'absence de communication, le dégagement. Antoine Semeyo va essayer de lancer un coéquipier qui n'y est même pas. Ah, tous les ballons sont récupérés maintenant avec abnégation par ces joueurs égyptiens. Il reste 9 minutes de bonheur, 9 minutes de suspense, 9 minutes pour espérer avoir un 5e but dans ce match parce que, on l'a dit, c'est un match fou. Ils ont beaucoup donné et on ressent maintenant les crampes et les douleurs au niveau donc des genoux pour certains, des cuisses ou au niveau des mollets. Quelle partie. Ouais, c'est le résultat de l'engagement. C'est un match depuis la première minute. C'est ce qui est engagé. Je pense que c'est tambour battant. C'est très intense. Et véritablement, j'en tirais une fière chandelle de voir le football africain évoluer sous cette intensité-là, avec ce beau stade, cette belle pelouse aussi du stade Fouboigny qu'il faut reconnaître, qui laisse le ballon courir, qui laisse le ballon passer souvent en phase offensive. Et véritablement, la qualité du terrain fait que les joueurs sont obligés de se lâcher, de jouer, de se jeter à corps perdu. Je n'ai pas dit que quand c'est sur les autres terrains, on ne joue pas, mais regardez la qualité de la frappe de Kudus, comment c'est assez facile, comment